Bonjour. Je suis content d'être parmi vous. C'était pas gagné d'avance parce que je me rappelle que quand j'ai reçu le mail de l'Université de Savoie pour participer à TEDx, pour être devant vous à ce moment précis, la première réaction que j'ai eue, c'est « Non, moi j'ai pas le temps pour ça ». C'est une réaction que vous avez, je pense, vous aussi, des fois, de dire « j'ai pas le temps à des trucs ». Et moi, c'est un sujet qui me passionne, le temps. Et j'essaye souvent de trouver plein de moyens de m'organiser pour gagner du temps, faire plus de choses dans la journée. Je sais pas si ça vous arrive, à vous aussi. Je suis peut-être un psychopathe du temps, hein, j'en sais rien, mais vous allez voir si vous vous reconnaissez dans des trucs. Et cette année, par exemple, j'utilise un tracker, c'est un objet connecté. J'ai associé des activités avec des couleurs. Et du coup, quand je travaille, tous les quarts d'heure, j'essaye de changer d'activité. Ça donne des trucs comme ça. Et du coup, ça me permet d'être graphiste, vidéaste, pianiste, auteur, musicien, entrepreneur, plein de trucs. Je suis aussi professeur de musique. J'organise les soirées de l'instant tous les mois dans plusieurs villes de France. J'habite entre Paris et Lyon, du coup, et Chambéry. Du coup, je prends le train 2 fois par semaine. Je fais du sport aussi, je joue aux jeux vidéo. Je suis social un peu. Et bref, je fais plein de choses, un peu comme vous tous. Et j'entends tout le temps les gens qui disent « j'ai pas le temps ». Du coup, moi, ça m'énerve, ça me frustre, alors j'essaie d'aider les gens qui me disent « j'ai pas le temps », mais j'y arrive pas. Et quand je me pose la question moi-même, je me dis que j'ai pas le temps non plus. J'ai pas le temps de regarder les génériques des séries télé parce que je les ai déjà vus. J'ai pas le temps de rester papoter avec mes parents quand je vais les voir. J'ai pas le temps de cuisiner, je préfère réchauffer des plats. Le temps, au final, c'est une histoire de choix. Mais sur quoi on se base pour choisir? C'est un peu ma question du jour. Avant de vous proposer une réponse un peu personnelle avec mon ami le piano, on va faire un petit tour de ce qui existe déjà. Selon l'univers, le temps, il a 13,8 milliards d'années. En termes de temps, c'est assez immense. L'univers, je pense pas qu'il dit souvent « j'ai pas le temps », lui. Et c'est un peu dur à formaliser pour nous, 13,8 milliards d'années. Carl Sagan, c'est un Américain, il a proposé un truc formidable qui s'appelle le calendrier cosmique. C'est de répartir cet âge de l'univers sur un calendrier comme le calendrier de la Poste. Moi, j'ai fait ça avec un match de foot, parce que c'est plus rigolo. Alors, si le début du match, c'était le Big Bang, et que la fin, c'était ce moment présent, là, aujourd'hui, nos systèmes solaires, il apparaîtrait à la 65e minute de jeu, et la première vie multicellulaire sur Terre à la 81e. Nous, les humains, ce serait seulement la dernière seconde du temps additionnel. Donc, toute notre histoire, du feu à la chute de Rome, de l'imprimerie à Internet, dans les dernières millisecondes de ce match de l'univers. Donc, si on n'a pas le temps, c'est de la faute de l'univers. Mais bon, vous n'allez pas dire à votre prof, j'ai pas pu rendre mon exposé à cause de l'univers, il m'a pas laissé le temps, tout ça. Donc essayons de se rapprocher un peu. La vie, c'est quelque chose qu'on a plus de facilité à formaliser. Et on fait ça un peu toujours de la même manière, hein. Le passé d'arrière, le futur devant, et maintenant c'est le présent. Ça implique un début, la naissance, et une fin, la mort. Et en fait, c'est assez flippant comme façon de voir le temps, parce que ça voudrait dire que chaque moment nous rapproche de la mort. Donc si on n'a pas le temps, c'est parce qu'on va mourir. Ok, si on est un peu plus optimiste et plus poétique, les saisons, notre année, la plage, la raclette, l'heure d'été, l'heure d'hiver, tout ça c'est dû au temps que met la Terre à tourner autour du Soleil. Et si la Terre elle tourne autour du Soleil et qu'elle ne se barre pas dans l'espace, c'est à cause de la gravité, de l'attraction du Soleil. La gravité c'est un phénomène incroyable qui attire les corps massifs, peu importe la distance, les uns vers les autres. Et si la gravité du Soleil est capable de modifier la position de la Terre dans l'espace, elle est capable de modifier sa position dans le temps. Et le premier à avoir associé la gravité et le temps, c'est moi, dans mon album de 2019. Non, je rigole. C'est Einstein, c'est pas la même catégorie. Ça fait plus de 100 ans qu'il a découvert qu'un observateur, en fonction de sa vitesse, de sa masse, de son accélération, il pouvait tordre l'espace-temps. C'est assez fou comme truc, hein. Ça veut dire que deux observateurs différents n'ont pas le même temps. On dit que le temps est relatif. Pour ceux qui ont vu Interstellar, ça prend un peu du sens. Pour les autres, je vous conseille de creuser un peu le truc. Mais bon, c'est pareil, vous n'allez pas dire à votre copine « j'ai pas pu faire la vaisselle à cause d'Einstein, de la relativité ». Donc on enchaîne. Mince. Il y a un truc qui n'est pas du tout relatif, c'est le temps des horloges. Ça fait longtemps qu'on a fixé notre journée sur 24 heures. Et ce qui est assez miraculeux là-dedans, c'est qu'on a tous 24 heures. Qu'on soit blanc, noir, riche, pauvre, on a tous 24 heures. Mais si nos ancêtres, ils avaient besoin de plus de 6 heures pour chasser un lapin, le découper, le faire cuire, le digérer, nous, il nous faut à peine 20 minutes pour le commander, l'avoir à la maison. Et les hommes se sont emparés du temps et ont fait un peu ça avec tout. Ils ont tout séquencé, on a tout accéléré. Moi, j'appelle ça le code du temps. Ça va des chiffres sur le réveil au temps de cuisson des pâtes.
Et ceux qui ont le temps, qui n'ont rien à faire, on dit que c'est des bons à rien, des incapables, des procrastinateurs, des flemmards. Si on n'a pas le temps, c'est parce que l'avoir nous rend coupables. La minute, c'est incomparable. Une minute d'attente ne sera jamais pareille qu'une minute d'exaltation. C'est dû à notre cerveau, à nos réflexes, à notre instinct de survie. Le temps n'est ni absolu ni relatif, il est émotif. Une minute ne passera jamais pareil pour le père spectateur que pour son fils à l'assaut du but adverse, ni même pour le mec qui dort dans le parc à côté. D'ailleurs, quand on dort le temps, on se demande même où il va. Alors sans parler de la vie qui défile sous nos yeux lors d'un accident, repensez à la dernière fois où vous avez oublié un truc quelque part et où refaire tout le chemin en sens inverse vous a rendu fou. Ce sentiment de temps perdu, il venait de vous. Comment on peut dire alors à quelqu'un « j'ai pas le temps » sans savoir si on est dans le même état émotionnel? Je finis ce petit tour avec l'instant, qui pour moi est la plus belle façon de voir le temps qui passe. Si on avait dit il y a 50 ans à quelqu'un qui pourrait communiquer avec n'importe qui dans le monde instantanément, il nous aurait pris pour des dieux. Est-ce qu'on est des dieux aujourd'hui? Non, nous on dit toujours qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai, on veut tout dans l'instant, on veut les informations, les réponses, les sensations. Mais l'instant c'est encore un truc personnel, l'instant c'est lié aux événements et comment on y réagit. Plus il y a d'événements, du coup, plus on y réagit et plus on a cette sensation de temps qui passe. Pour moi, c'est un fait avéré. Les gens qui ont le plus de temps sont ceux qui font le plus de choses. L'autre jour, on parlait d'une soirée avec quelqu'un et on se disait que dans la soirée, s'il n'y a pas de DJ, s'il n'y a pas de groupe, s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas d'apéro, et ben la soirée, elle n'avance pas. Les gens, ils arrivent, ils se saluent et puis ils se lassent et ils partent. Moi, j'organise des soirées de l'instant. Et dans les soirées de l'instant, il y a une quinzaine d'artistes qui viennent proposer des performances. Nous, on appelle ça des instants. Et du coup, pour le spectateur, il a vraiment cette sensation d'enchaînement d'événements et d'émotions, d'intensité. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans cette soirée, c'est juste un seul événement, c'est la soirée de l'instant. Et pour quelqu'un du futur ou du passé, toutes les soirées de l'instant et les milliers d'instants qui ont eu lieu, eh ben c'est juste un seul événement, les soirées de l'instant des années 2010. Si on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne veut pas tous le même instant, on n'est pas capable de s'organiser, on n'est pas capable de découper la vie en une somme d'instants qui se valent. Alors on dit qu'on n'a pas le temps, c'est plus simple. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être juste ça, en fait. On dit j'ai pas le temps, c'est une réaction, parce qu'on n'a pas envie de dire non, on n'a pas envie de vexer les gens, alors on leur dit qu'on n'a pas le temps. Moi, je pense que si on n'a pas le temps, c'est pas de la faute de l'univers, c'est pas de la faute de la mort, c'est pas de la faute de nos émotions, c'est pas de la faute d'Einstein. Si on n'a pas le temps, c'est parce qu'on le prend pas, on l'accuse, on parle à sa place, on l'utilise comme une excuse. Et moi, j'aimerais que le temps nous réponde. Et vous savez quoi? Il va le faire maintenant. Moi, c'est le temps. Bah ouais, le temps, je suis là. J'étais là avant toi, je suis là depuis... Je sais même pas d'ailleurs, cherche pas. Toi, tu comptes les jours. Moi, je compte les tours de galaxies, alors tu vois. On est loin de ton aiguille sur une pendule. Franchement, j'ai l'air d'une aiguille. Crois-moi, elle aura le temps de rouiller ta pendule. Je suis bien plus que ça, je suis un bosseur, moi. J'ai pas de vacances, pas d'arrêt maladie, pas de week-end. Sans cesse prisé, je suis pris en permanence. Je t'ai jamais abandonné. Et sans moi, ton espèce de vie là, elle aurait aucun sens. Bon, les présentations faites, laisse-moi te remettre les pendules au cœur. L'heure, c'est pas moi. C'est pas de moi, tu comprends ça? C'est votre délire à vous. C'est vous qui avez dessiné qu'une minute, ça ferait 60 secondes, et puis une seconde, on n'a qu'à dire que c'est ça. Et puis, on appellera ça une heure si ça fait 60 minutes, et puis dans une année, on mettrait 12 mois. À une époque, on avait 10 des mois, c'était pareil. C'était peut-être plus simple à compter. Mais quand tu comptes, il faut que tu te rendes compte que c'est pas moi que tu comptes, c'est une quelconque unité de mesure. Tu vois, je peux allumer le soleil, je peux filer les étoiles, je peux cacher la lune, je peux faire défiler des vies. Mais c'est pas moi le réveil qui te secoue le matin, alors calme-toi. Je suis ni contre toi ni pour toi. Pourquoi tu veux me défier, hein? Je suis juste là, c'est tout. Tu veux pas te lever, bah tu te lèves pas, je m'en fous. J'y peux rien non plus si t'es tout le temps à la bourre, alors arrête un peu, je suis trop overbooké quoi, j'ai pas le temps, et prends-le. Je veux dire, prends-moi, enfin, on se comprend. Parfois t'y arrives en plus. Je te rends même pas compte, mais je t'assure, parfois,
tu m'attrapes. Suspendu dans l'équilibre, à figer le monde pour un sourire, un baiser, un regard, un je t'aime, un orgasme. Et quand tu dors, alors là, je passe carrément à la trappe. Alors vexé, je m'évade dans le vide, jusqu'à ce que tu reprennes conscience. Et quand la journée arrive, là en revanche, tu as du mal à suivre la cadence. Mais encore une fois, c'est votre cadence, hein, pas la mienne, pas la peine de me craindre. Quand le stress te prend au bide, je te serre comme un cerf, pensant que je n'avance plus, tu te brides. Alors que si j'avance, c'est toi qui es sans cesse pressé. Tu cours dans tous les sens, n'importe comment, donnant l'air important. Bah tu sais quoi, tu es ridicule, voilà. T'espères quoi en t'agitant comme ça, hein? Me dépasser, me doubler, me berner, me contrer. Mais à quoi ça sert? C'est perdu d'avance. Moi au moins je suis sincère, c'est sûr. Je suis relatif, mais j'ai jamais dit le contraire. C'est toi qui t'efforces de m'uniformiser, c'est fou. Vous les humains, vous voulez toujours tout standardiser. Il faut les mêmes baskets, les mêmes voitures, les mêmes habits, les mêmes musiques, les mêmes films, les mêmes pierres. Et même moi, le temps, le concept le plus abstrait et subjectif qu'il soit, vous voudriez que je sois pareil partout, dans toutes les têtes? N'importe quoi. Va voyager à l'autre bout du monde et va me dire que je suis pareil partout. Tu verras bien qui contrôle qui. Vous pouvez pas tout contrôler. Regardez la nature. Si c'est pas une belle bande de névrosés, ça. Moi je vous le dis, hein, vous m'aurez pas. Impossible. Je suis un au-delà qui vous dépasse. Je suis l'explosion de la galaxie. Alors quand je vous vois prier votre Dieu, là, ça me fout un peu les boules. Je sais que ça devrait me passer au-dessus, mais quand même, des millions d'années pour en arriver à ce que vous êtes. Et j'ai même pas un petit hommage de temps en temps. J'avoue, je suis déçu. Il y a bien eu 2 ou 3 personnages, genre Chronos, mais c'en était un parmi d'autres, puis vous l'avez vite zappé, c'est dommage. Ça va que j'ai pas de problème d'écho, parce que franchement, c'est pas cool. Je suis pas quelqu'un parmi d'autres, moi, je suis le temps. Si j'arrêtais de m'écouler, ton petit monde anthropocentré, là, eh bien, il s'écroulerait. Et ouais. Au fond, c'est pas grave. Mais arrête au moins de m'en vouloir tout le temps pour tout et n'importe quoi. Un coup, je passe trop vite. Un coup, je passe trop lentement. Un coup, tu t'ennuies. Un coup, tu cours trop. Un coup, t'as envie de faire pipi. Oh, c'est bon. Accepte-moi tout simplement. Allez, viens. On fait la paix.